retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans le cadre de la DT du Rectangulaire Challenge pour All and Create. Aujourd'hui, je vais illustrer la thématique 18 qui traite des vacances et j'ai choisi de travailler avec notre petite Miss D, coucou, qui fait du snorkeling, je crois que ça s'appelle comme ça, quand on regarde les poissons comme ça avec son masque et son tuba. Je vous montre quel die tag j'ai utilisé, mais je vais vous remontrer ça de toute façon à la fin comme d'habitude. Alors je suis désolée, j'ai fait cette vidéo il y a déjà plusieurs semaines, mais j'ai pas monté ma voix et fait le montage, et surtout le montage voix tout de suite. Donc là il s'est passé du temps, j'ai peut-être quelques souvenirs qui vont manquer sur les détails, mais bon, dans tous les cas vous avez le process vidéo là, et puis bon, il n'y a pas grand-chose à raconter de plus que ce que je vous dis d'habitude. Après, moi, j'ai toujours des choses à vous dire, des points à aborder, enfin voilà, des choses qui vont me venir quand même. Mais voilà, pardon si mes souvenirs ne sont pas forcément très frais. Je vais travailler ici assez rapidement parce que c'est aussi le gros avantage de ce challenge. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde. C'est que j'ai envie de reprendre un scrap, de l'art journal sur des petits supports et aussi des projets rapides et pas travailler pendant 5 heures de temps, ce que je fais beaucoup maintenant que je fais beaucoup d'aquarelle. Mes scènes à l'aquarelle, elles me prennent minimum 2-3 heures quand même, si c'est pas 3-4, pour des scènes pas très très grandes. Et j'ai l'impression que plus j'acquiers de l'expérience et plus je passe du temps, parce que du coup je fignole, je travaille les détails. Voilà, donc ça me prend de plus en plus de temps, j'ai l'impression. Alors que quand j'ai commencé l'art journal, j'arrivais à faire des réalisations quand même en un temps un petit peu plus court que ça. Mais voilà, mon approche était un petit peu différente. Donc là, j'essaye de retravailler ça et de me faire plaisir en travaillant des fonds plutôt simplement et puis en mettant l'accent plus sur des mises en couleur, comme j'avais pu vous proposer pour les poupettes, par exemple, mon petit challenge des poupettes il y a quelques temps de ça, pendant l'un des confinements. Donc ça me fait du bien de reprendre ce projet-là et de l'aborder un petit peu comme ça. Alors, certaines fois, je vais y passer du temps parce que je vais avoir envie, tout simplement. Là, j'ai du temps devant moi, où j'ai envie, tout simplement, ou envie de travailler certains médiums, comme la gouache que je commence à apprivoiser un petit peu. Donc là, ça peut me prendre un petit peu plus de temps. Et là, sur ce projet, j'ai juste repris un fond que j'avais fait avec des poudres Magical et un pochoir. Ça, je vous l'ai montré dans la vidéo avec la petite sirène. C'était la thématique sur le signe astrologique, donc je ne sais plus, c'était au tout début des thèmes, le thème numéro 2 peut-être, je ne sais plus, mais au tout début. Donc j'avais gardé des fonds qui ne m'avaient pas servi pour la sirène, donc c'était le signe du poisson. Et donc là, j'ai découpé mon tag dedans, et là, j'ai retravaillé un petit peu le bas de mon tag avec des algues en ton sur ton, mais vraiment très légèrement. Et là, je travaille plus la mise en couleur de la petite Miss D. Alors, pour Miss D, là aussi, pour ce challenge, j'ai préféré, je vais essayer de ressortir des médiums que j'utilise peu, non pas que je les aime pas, mais j'aime tellement travailler avec mes aquarelles que je les délaisse en fait quand même pas mal. Donc tous mes crayons aquarellables, les crayons de couleur et notamment les Neocolor 2 que j'aimais un peu moins par rapport à mes crayons aquarelles parce que je trouvais qu'ils avaient un côté crayeux qui pouvait me déranger sur certaines choses. Mais maintenant que je les ai repris, je les redécouvre parce que comme mes techniques ont aussi également changé et qu'en aquarelle, je reprends systématiquement les traits de mes tampons avec un crayon noir, je refais tout le contour de mes traits de tampons, j'ai fait la même chose avec mes Neocolor 2 et le côté crayeux qui me dérangeait parce qu'en fait, ça venait blanchir mes traits de crayon, mes traits de tampons. Parce que quand j'ai commencé l'art journal, je ne faisais pas spécialement ça. Je l'ai fait assez rapidement, mais pas forcément au début. Et donc, du coup, maintenant que je le fais de façon instinctive, le côté crayeux de ces Neocolor 2 me dérange moins, puisqu'en fait, mes traits de tampon vont rester nets, puisque je vais les repasser après au crayon. Et en fait, les Neocolor 2, ils ont une belle vibrance, en fait, en termes de couleur et de luminosité. Je les redécouvre et je prends vraiment plaisir à les utiliser ici, même pour les mises en couleur. Alors, pour les fonds, mais pour les mises en couleur aussi. Pour les fonds, je les travaille pas je les travaille directement en fait sur mon papier aquarelle aussi. Alors c'est pas le cas ici, mais quand là vous allez me voir retravailler avec. Avant, je les travaillais sur des fonds travaillés au gesso
parce que c'est comme ça que j'ai commencé et j'aimais pas du tout le résultat. Il y avait un côté sale qui me déplaisait, alors que quand ils sont travaillés sur un papier aquarelle crayonné et ensuite retravaillés, dilués et retravaillés par-dessus, ça me convient bien mieux. Donc là encore, il y a eu des habitudes, des changements dans ma façon de travailler qui font que maintenant, quand je les utilise, je pense que je les utilise différemment et du coup, je réapprécie. En fait, j'ai appris à les réapprécier. Pour cette mise en couleur de Miss D, eh bien, vous me voyez travailler avec une petite palette juste au-dessus. C'est une palette qui est spéciale parce qu'en fait, c'est une palette que propose Caran-d'Ache qui est un petit peu rugueuse et qui nous permet de crayonner nos néocolores, mais aussi nos crayons aquarellables d'ailleurs. Ça ne marche pas qu'avec les néocolores. Et en fait, comme elle est rugueuse, ça permet quand on crayonne dessus, on accroche un peu plus en fait la surface de la palette et on dépose un petit peu plus de matière. Ce qui est plus difficile quand on crayonne en fait sur la plaque en verre ou sur n'importe quel autre support, si vous avez un petit sachet plastique ou bon voilà. Et le fait que ce soit rugueux, en fait, du coup, ça permet de déposer plus de matière, c'est plus facile. Alors, c'est pas un outil qui est du tout indispensable, mais il est très pratique. Comme beaucoup d'outils aussi, ça nous facilite un petit peu la tâche. Mais pas indispensable, puisque si vous voulez récupérer beaucoup de matière au niveau de vos crayons, notamment les crayons Neocolor 2, il vous suffit en fait de prendre un pinceau. Alors moi j'utilise des pinceaux à réservoir quand j'utilise les crayons aquarellables, donc là aussi les Neocolor 2. Vous prenez votre pinceau, votre pinceau à réservoir, vous venez prélever de la couleur directement sur la mine de votre crayon, et vous l'appliquez ensuite sur votre palette normale, votre plaque en verre ou n'importe quoi, votre papier plastique. Voilà. Alors, le seul truc, c'est que quand vous faites ça, vous apportez un petit peu d'eau parce que vous avez besoin d'eau pour récupérer du pigment, alors que là, vous travaillez à sec et en fait, votre couleur est pure et pas diluée dès le départ. Mais bon, voilà. Donc voilà le petit truc par rapport à cette palette. La mise en couleur, j'ai rien de spécial à vous dire. Le seul petit détail technique, c'est le travail du masque pour avoir un effet qu'on ait l'impression qu'elle est un masque devant ses yeux avec un petit reflet et une teinte légère sur la partie vitrée du masque. Eh bien, je travaille en 2 temps. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit vous travaillez, c'est ce que j'ai fait ici, l'intégralité du visage comme s'il n'y avait pas de masque. Alors, je ne vais pas travailler en fait sur les contours du masque, mais le front, la partie des yeux sous le masque et la partie basse, je vais les travailler avec ma couleur peau classique comme s'il n'y avait pas de masque en fait. Je travaille comme ça. Et ensuite, en deuxième couche, je vais venir travailler la partie du masque bien spécifiquement avec en fait une couleur neutre assez diluée. Et je reviens en fait faire une couche par-dessus pour apporter un léger voile en fait. Comme quand je travaille les effets de verre sur mes bouteilles par exemple. Vous m'avez vu travailler ça. Voilà, donc c'est la même technique. Après, vous avez 2 solutions. C'est soit vous commencez par la couleur peau classique et vous faites une deuxième couche sur la partie du masque avec une couleur neutre. Ça, c'est un peu plus risqué. Il faut bien connaître ces produits, bien travailler la gestion de l'eau, ce genre de choses, puisqu'il faut que vous appliquiez une couche pas trop épaisse en fait de médium pour pas prendre le risque à la deuxième couche de faire fuser les deux ensemble. Parce que si vous avez trop de matière, si vous appliquez trop de néocolore, si vous diluez pas beaucoup, vous allez avoir une couche de néocolore qui va rester en surface, qui ne va pas forcément se fixer. Et en fait, quand vous allez faire la deuxième couche, votre gris va se mélanger à votre couleur peau. Alors, pas forcément gênant, mais c'est mieux d'avoir des glacis et non pas des fusions en fait et des mélanges de couleurs. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise, le plus facile, c'est de commencer par travailler en fait le masque directement sur le papier avant d'appliquer quoi que ce soit avec une couleur neutre, assez diluée. Et ensuite, à la deuxième couche, vous travaillez la couleur peau. Voilà. J'espère que je suis claire quand je vous le dis. Moi, j'ai fait la couleur peau d'abord, avec une transparence, puisque ma couleur peau, je la travaille comme ça déjà. Donc, je fais un mélange, en fait, d'un rose et d'un ocre jaune. Et ensuite, je fais le mélange, je dilue pas mal. Et ensuite, je travaille ma couleur peau. Vous avez chez Neocolor, alors moi, je les utilise pas, mais vous avez des teintes qui se rapprochent des teintes peau aussi, qui peuvent être très pratiques. Mais du coup, comme c'est la couleur peau directement sortie du crayon, il se peut que vous preniez beaucoup de matière à ce moment-là. Et qu'ensuite, ça vous pose un problème si vous faites une couche en plus. Si vous travaillez la couleur peau à base de mélange et en éclaircissant avec de l'eau, vous prenez moins le risque d'avoir beaucoup de matière sur votre papier.
C'est le seul petit point technique de cette réalisation parce que tout le reste, franchement, j'ai même pas travaillé les ombres, les lumières, les dégradés. Miss D, ici, elle est plutôt longiligne, hein, donc il n'y a pas beaucoup de surface vraiment à mettre en couleur. Donc, pardon, voilà, pas de choses particulières à vous dire sur le sujet. Je passe pas plus de temps que ça sur le fond non plus, puisqu'il est déjà travaillé, j'ai juste découpé avec mon die. Il est assez chargé, il est très coloré. Et il y a le motif du pochoir, donc je travaille pas plus. Il y a juste les petites ailes que j'ai travaillées dans le bas avec mes néocolores en ton sur ton. Attention sur vos fonds Magical, je vous le redis, je vous le dis à chaque fois. J'ai fait une vidéo aussi explicative sur l'utilisation des poudres de pigments, que ce soit Magical, Infusion ou toutes. D'ailleurs, je vous en parle assez longuement. Avec toutes les poudres que vous utilisez, elles ne sont pas fixes. C'est-à-dire qu'elles sont fixes tant que vous ne remettez pas de l'eau dessus. Dès que vous remettez de l'eau dessus, elles bougent. Donc attention avec ce que vous utilisez. Et attention aussi... Dès que vous allez remettre un médium liquide dessus, mais plus ou moins liquide, même si c'est une pâte de texture, la pâte de texture, en fait, pour pouvoir l'appliquer, il faut qu'il y ait un peu d'humidité dedans. Et bien, comme il y a un peu d'humidité dedans, si vous utilisez une pâte de texture blanche, elle va faire réactiver les poudres qui sont en dessous. C'est pareil avec les Distress d'ailleurs, les Distress oxydes principalement. Elle réactive en fait les poudres ou les Distress qui se trouvent sur votre fond et elles vont se teinter. Du coup, elles vont plus rester blanches. La seule solution que vous avez pour que votre médium reste bien blanc, que ce soit les gouttes de Posca blanc ou que ce soit votre pâte de texture, c'est qu'il faut que vous imperméabilisez votre fond Magical ou votre fond Distress. Et pour imperméabiliser, eh bien, vous avez plusieurs techniques. Alors moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup agacé, ça, et que je n'ai pas forcément compris dès le départ. C'est à force de chercher des solutions et j'ai essayé plein de pâtes de texture. Là, ça a fait partie de pas mal de recherches de ma part, pas mal d'expériences. Si vous reprenez mes vidéos d'il y a 2-3 ans, je vous en parle assez souvent. Et en fait, il a fallu que je me dise, que je comprenne un peu quel type de médium j'utilisais et de voir un peu comment il réagissait pour comprendre que la pâte de texture dessus allait forcément réagir, forcément se teinter, que c'était une réaction chimique qu'on pouvait pas en fait contourner. Enfin, qu'on pouvait contourner que si on imperméabilisait notre papier. Donc, j'ai testé plein de choses. Vous avez la glaze de Distress de Ranger qui fonctionne. Mais la glaze, c'est comme de la vaseline. Donc, vous pouvez utiliser simplement de la vaseline aussi. Ça fonctionne. J'ai testé aussi avec des pastels à l'huile transparents. Donc, vous avez les pastels à l'huile de Sennelier, par exemple. Il y a un pastel transparent qui vous permet de protéger avec un corps gras, en fait, votre réalisation. Et autrement, les fixatifs universels aussi. Donc, si vous faites ça, ensuite, et que vous faites votre goutte de Posca, alors, c'est pas non plus à 100% réussi, mais ça protège quand même et ça limite un petit peu l'effet. Et alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'ai fait des gouttes de Posca, moi, sur mon fond, sans protéger mon papier, mais c'était pas forcément ce que je souhaitais faire de toute façon. Donc, le Posca s'est teinté un petit peu de bleu. Et en fait, donc c'est les petits pois que vous voyez là. Et en fait, pour rehausser le côté un petit peu petite bulle comme ça, j'ai mis du glossy dessus. Donc sur toutes ces petites bulles-là, j'ai mis du glossy. Vous l'aurez peut-être pas forcément vu à la caméra. Et j'ai mis du glossy aussi sur son masque et sur ses palmes. Concernant le titre, je suis pas convaincue. C'est l'un des textes en fait du tampon. Quand j'ai regardé la traduction, il y a une histoire. Elle aime. Alors c'est des mots assez vulgaires. Elle aime se saouler. Voilà. Alors moi je le comprends plus par rapport à la plongée. C'est l'enivrement des profondeurs peut-être. Je le comprends peut-être plus comme ça. Les anglophones, dites-moi s'il y a un sens que je n'ai pas saisi par rapport à la plongée, parce que je vois pas le rapport en fait. Mais bon, je pense que c'est plus l'enivrement en fait. Elle aime l'enivrement, voilà. Bon, bref, si c'est vraiment le sens terre à terre, c'est pas très joli quoi. C'est le mot c'est biture, donc vous voyez bon. Bref, je vous laisse avec la dernière photo, puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.